France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Corentine Feltz. Avec nos spécialistes qui répondent à toutes vos questions tous les matins sur France Bleu Paris. On va parler de votre maison, de votre logement, que vous soyez locataire ou propriétaire. Toutes vos questions au 01 42 30 10 10. Comment va se passer l'imposition des revenus locatifs maintenant qu'on est passé au prélèvement à la source? Le prêt à taux zéro existe-t-il toujours? L'encadrement des loyers à Paris, le retour. Si vous êtes locataire, comment faire baisser votre loyer? 01 42 30 10 10 pour poser la question. Comment peut-être louer une chambre de votre appartement? Vente, achat, location, régule de charges, réparation, qui paye quoi? Locataire, propriétaire. Votre ligne directe ce matin, le 01 42 30 10 10. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Corentine. Vous êtes juriste chez PAP.fr, vous êtes à Paris dans le 5e arrondissement. Alors le prélèvement à la source, c'est parti. Comment va se passer l'imposition des revenus locatifs maintenant qu'on est passé au prélèvement à la source? Alors on voit bien comment ça fonctionne pour les salaires, c'est-à-dire que l'impôt est directement prélevé sur le salaire. Pour les revenus fonciers, enfin les loyers que l'on perçoit, c'est un petit peu différent. On va devoir payer un acompte chaque mois ou chaque trimestre. Cet acompte sera calculé par l'administration en fonction des déclarations de revenus précédentes, donc N-1 ou N-2. Par exemple, pour les acomptes de janvier 2019 jusqu'à août 2019, on va se baser sur les revenus qui ont été déclarés en 2017 et puis à partir de septembre 2019, là on prendra en compte les revenus qui seront déclarés là dans quelques mois en 2019 sur les revenus 2018. Donc ça veut dire qu'on sera en direct avec le fisc, ce ne sera pas prélevé sur notre salaire. Exactement, ça sera prélevé sur le compte le 15 du mois et donc cet acompte sera calculé non pas sur le loyer que vous percevez aujourd'hui en 2019 mais sur ce que vous avez déclaré les années précédentes. Alors à propos de fiscalité et même de défiscalisation, on est toujours sur du Pinel aujourd'hui pour un investissement dans le neuf? Oui, absolument. Le Pinel est maintenu. Alors, il ne concerne que certaines zones, les zones A, A bis et puis B1, donc c'est-à-dire Paris, oui, alors on est dedans. Couronne, on est exactement, dedans, exactement. L'agglomération parisienne, le Genevois français et puis la Côte d'Azur. C'est donc un dispositif qui concerne le neuf, qui permet donc à un propriétaire qui achète un logement neuf et qui s'engage à le louer pour une période de 6, 9 ou 12 ans, eh bien de défiscaliser, d'avoir une réduction d'impôt qui représente 12, 18 ou 21% en fonction de la durée d'engagement de la location. Il faut respecter des plafonds de loyer, des plafonds de ressources pour le locataire, mais ça permet donc de faire baisser ses impôts. Charlie Caillou, qu'est-ce que le nouveau dispositif de Normandie? Alors de Normandie, c'est le nom du ministre de l'Intérieur et c'est un dispositif qui est assez proche du Pinel, mais qui ne concerne pas le neuf, qui concerne au contraire l'ancien dégradé ou l'ancien dans les centres-villes qui se dépeuplent et qui donc permet à un propriétaire qui achète un logement de ce type de le rénover. Les travaux sont obligatoires pour bénéficier de la défiscalisation. Ils doivent représenter au moins 25% de l'opération. Et donc, même chose que pour le Pinel, on s'engage à louer pour 6, 9 ou 12 ans et on peut bénéficier d'une réduction d'impôt qui représente donc 12, 18 ou 21% du prix de l'opération globale. Donc c'est pour l'ancien très abîmé, voire insalubre. Oui, c'est ça. Et puis pour les zones aussi, pour les centres-villes qui se dépeuplent, qui manquent pour lesquels on s'engage dans une opération de revitalisation, donc avec de moins en moins de commerces, de moins en moins d'habitants. Ça permet de revitaliser ces zones-là. Alors, toutes vos questions immobilier au 01 42 30 10 10. Dans un instant, la question de Saïd. Bonjour Saïd. Bonjour. Saïd, vous êtes à Villeparisis, vous voulez acheter un bien immobilier, vous voulez savoir si le taux zéro existe toujours en 2019 et quelles sont ses modalités. La réponse pour vous et pour tout le monde dans un instant, Saïd, sur France Bleu Paris. Et quelle que soit votre question, 01 42 30 10 10, un numéro, que vous soyez locataire ou propriétaire. Et Charlie Caillou répond à toutes vos questions ce matin sur France Bleu Paris, 01 42 30 10 10. Que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous ayez un souci avec votre locataire ou votre propriétaire, France Bleu Paris à vos côtés ce matin au 01 42 30 10 10. Pour toutes vos questions autour de la vente, de l'achat, de la location d'un bien, de la régule de charges, des réparations. On est en plein hiver, qui paye quoi? Quelles sont les obligations de chacun au niveau de l'entretien, par exemple? 01 42 30 10 10 pour répondre à vos questions. Charlie Caillou du site pap.fr. Et puis la question très intéressante de Saïd ce matin qui habite Villeparisis. Bienvenue Saïd, voulez-vous acheter un bien immobilier? Vous voulez savoir où on est le prêt à taux zéro pour 2019, Saïd?
bien ça, madame. Alors, la réponse pour Saïd, Charlie Caillou. Alors bonjour Saïd, alors le prêt à taux zéro il est maintenu, il permet de financer... Déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle, Oui. oui. Alors à Villeparisis, on est donc en zone A ou A bis, en tous les cas on est dans une zone pour laquelle le montant du prêt à taux zéro pour le neuf... Oui. Parce que c'est pas le cas partout en France. Exactement, hein. ouais. Le montant du prêt à taux zéro n'est pas le même partout en France. Donc pour le neuf, il est maintenu à 40% de l'opération. Donc c'est énorme, hein. Ouais, c'est énorme. C'est plafonné, j'imagine. C'est plafonné. Enfin, le propriétaire, la personne qui achète doit respecter des plafonds de ressources. D'accord. Mais en gros, ça concerne 80% des ménages. Donc ça concerne une grande majorité des personnes qui achètent un logement aujourd'hui. Alors pour bénéficier de ce prêt à taux zéro, mais il faut acheter dans le neuf. Oui. Alors dans le neuf, on peut avoir donc jusqu'à 40% du montant de l'opération, et donc dans l'ancien, là c'est plus limité, c'est seulement 20% de l'opération qui peut être financée par un prêt à taux zéro. Saïd, vous achetez dans le neuf ou dans l'ancien ? Dans l'ancien. Dans l'ancien. Alors en plus dans l'ancien, le prêt à taux zéro, il est limité à certaines zones, et pour le coup, c'est pas les zones A bis et B1 dont j'ai parlé tout à l'heure, mais plutôt les zones plus rurales. Donc là, je crains que pour vous, si vous achetez dans l'ancien à Villeparisis, vous ne pourrez pas bénéficier du prêt à taux zéro qui concerne dans l'ancien les zones B2 et C, qui sont des zones plus entre guillemets plus rurales et où la tension du marché est moins forte. Saïd, c'est bien la première fois que vous achetez un bien immobilier ? Oui, c'est la première fois en fait. Moi, je souhaitais acheter, c'est pas Villeparisis, je voulais acheter 91. Dans l'Essonne. Alors, Charlie Caillou, déjà, première chose sur les primo-accédants, c'est réservé aux primo-accédants le prêt à taux zéro ? Absolument, pour les personnes qui achètent leur première résidence principale, et d'ailleurs c'est la première fois, pour les personnes qui achètent la première fois et une résidence principale, et donc pour savoir si vous avez le droit à ce prêt à taux zéro là dans la commune dans laquelle vous allez acheter, eh bien vous pouvez aller sur le simulateur, sur le site du ministère du logement, un simulateur dans lequel vous allez rentrer toutes les informations qui vous concernent et où on pourra vous dire si vous pouvez prétendre au prêt à taux zéro et à combien vous pouvez prétendre pour financer l'opération. Alors, le prêt à taux zéro, il doit forcément être complété par un prêt classique auprès d'une banque où là, vous devrez évidemment payer un taux d'intérêt, mais c'est vrai que ce prêt à taux zéro, il est quand même très intéressant quand on peut en bénéficier, bien sûr. Jusqu'à 40% du bien financé par un prêt à taux zéro. Dans le neuf. Remarquez, les taux aujourd'hui sont pas si loin de zéro, puisqu'on est autour de 1%, Charlie Caillou. Oui, absolument, un peu plus, mais oui, effectivement, oui. Un peu plus, plutôt autour d'un 1,30, 1,40. En tout cas, c'est très faible. Ça reste très faible. Donc, effectivement, c'est plutôt favorable. Ça ne devrait pas beaucoup augmenter en 2019, d'ailleurs. Merci Saïd pour votre question. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour cet investissement et on vous dit à bientôt et bonne route à Villeparisis. Alors vous aussi venez nous rejoindre vos questions immobilières ce matin. 01 42 30 10 10, que vous soyez propriétaire, futur propriétaire comme Saïd, ou que vous soyez locataire, vous ayez un souci avec votre locataire ou votre propriétaire. On vous écoute ce matin et Charlie Caillou répond à vos questions du site pap.fr. Il est juriste, Charlie Caillou. 01 42 30 10 10. France Bleu Paris. France Bleu. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. 01 42 30 10 10, vos questions en matière d'immobilier sur France Bleu Paris ce matin avec Charlie Caillou, juriste chez pap.fr, qui vous répond. On parle de l'encadrement des loyers à Paris, le retour, Charlie. Oui, absolument. Les épisodes ont été houleux. Est-ce qu'il est vraiment de retour, cet encadrement des loyers ? Alors, il n'est pas encore tout à fait de retour, puisqu'on attend encore des textes pour la mise en application. On attend un texte, a priori, du ministère qui va définir les modalités de l'encadrement, qui devrait malgré tout être assez proche de ce qu'on connaissait déjà, ce qu'on a connu entre 2015 et 2017 à Paris. Donc, on attend ce décret-là, et puis on attend les plafonds de loyer, puisqu'il faut que la préfecture d'Île-de-France publie de nouveaux plafonds de loyer qui seront mis à jour pour 2019. Ces plafonds de loyer s'appuient sur la constatation du loyer médian, c'est-à-dire à partir de quel est le loyer pour lequel on a 50% des locations qui sont au-dessus et 50% des loyers qui sont en dessous. À Paris, la maire Anne Hidalgo en a déjà fait la demande, puisqu'il faut que les maires en fassent la demande pour cette édition de l'encadrement des loyers. Ce sera aussi le cas dans certaines communes, notamment de petites couronnes, de grandes couronnes, en fonction du maire. Probablement les maires communistes devront faire la demande. Oui, absolument. Il y a déjà beaucoup de communes, une trentaine de communes qui ont dit leur volonté d'appliquer l'encadrement des loyers. Effectivement, ça va dépendre un peu de la couleur politique de la mairie. Donc on a une trentaine de communes. Alors il y a Montreuil, Aubervilliers, Bagneux, Champigny-sur-Marne,
Sainte-Anne, Chevally-la-Rue, Choisy-le-Roi. Je vais peut-être pas toutes les faire. Fontenay-sous-Bois. Il y en a comme ça une trentaine qui ont dit leur volonté de. La question, c'est peut-être aussi pour les locataires en place. Ils se rendent compte que leur loyer est trop élevé par rapport au plafond, par rapport à l'encadrement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent faire baisser leur loyer du coup? Alors là, il y a une question d'application de la loi dans le temps. Et le Conseil constitutionnel a dit, lors de la précédente application, sur le fondement de la loi Allure, que l'encadrement des loyers ne bouleverserait jamais un contrat en cours. Donc, pour les contrats qui ont été signés et seront signés avant l'entrée en vigueur des plafonds de loyer, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de remise en cause du loyer, même s'il est au-dessus du plafond de loyer. Même à la date anniversaire, tous les 3 ans, par exemple? C'est ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel en 2014, lorsque la loi Allure avait été votée. Il avait dit non, pas de bouleversement des contrats en cours, même lors de leur reconduction tacite. Ce qui va rassurer les propriétaires. Ce qui va plutôt rassurer les bailleurs. Ouais, ce qui va plutôt rassurer les bailleurs. Ça concernera rarement que les contrats nouveaux qui seront signés a priori. Pour Paris, ça devrait, l'application, on peut la présumer en mars. Hervé nous rejoint sur France Bleu Paris à Aulnay-sur-Moldre. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue, on va vous répondre dans un instant parce que vous avez envie d'acheter un bien immobilier, d'investir, j'imagine. Vous voulez des infos sur la loi de Normandie, Hervé? Exactement. Eh ben c'est bien, vous avez fait le bon numéro. C'est justement nouveau, cette loi, ce qui vous permettra peut-être de défiscaliser. On va voir les détails ensemble dans un instant sur France Bleu Paris. Et puis vos questions, 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre. Locataire, propriétaire, vos questions autour de votre logement, à notre juriste Charlie Caillou qui vous répond au 01 42 30 10 10. Hervé nous rejoint depuis Aulnay-sur-Moldre. Bienvenue Hervé, on est ravis de vous accueillir. Parlez-nous un petit peu de votre projet immobilier Hervé. En fait, j'ai un projet d'acheter une bâtisse qui est basée sur le plateau de Versailles. Il y a un appartement au premier étage qui est une entrée par l'intérieur du commerce qui est au rez-de-chaussée. D'accord, donc il y a d'importants travaux à faire. Et de séparer de l'appartement. Il est en mauvais état ce bâtiment, Hervé? Le bâtiment est en état assez moyen, très moyen. L'appartement est entièrement rasé à refaire. Et il faut créer un accès. Ah oui, carrément. Donc là, vous voulez des infos sur le dispositif de Normandie. De Normandie, tout à fait, oui. Charlie Caillou, c'est un nouveau dispositif du ministre chargé de la ville et du logement qui porte le même nom. Parlez-nous de ce dispositif de Normandie, Charlie. C'est de la défisque? Oui, c'est de la défiscalisation. Alors, ça concerne des investisseurs, c'est-à-dire des personnes qui vont acheter pour louer ensuite. C'est pas pour habiter. C'est pas pour habiter. D'accord. C'est votre cas, Hervé. C'est un investissement locatif. Locatif, tout à fait. D'accord. Oui. Exactement. Alors, du coup, ça concerne deux types de biens. D'abord, les biens qui sont dégradés et qui sont dans un centre-ville qui est en situation de dépeuplement, dont l'activité ralentit un petit peu, qui se dépeuple. Et puis également la transformation, et ça peut peut-être intéresser l'auditeur, la transformation de locaux qui ne sont pas des locaux d'habitation en logement justement. Donc un local commercial que l'on transforme en logement, eh bien ça peut justement entrer dans le champ d'application de ce dispositif de Normandie qui est tout récent. Est-ce qu'il est intéressant ce dispositif? Combien Hervé peut imaginer défiscaliser, économiser du coup? Alors les modalités sont très proches du Pinel dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on achète, on s'engage à faire des travaux, les travaux doivent représenter au moins 25% de l'opération, donc c'est énorme, beaucoup, c'est vraiment une réhabilitation. Donc des travaux, premier engagement, et puis deuxième engagement, l'engagement de louer pendant 6, 9 ou 12 ans à un locataire avec des plafonds de ressources, avec des plafonds de loyer également. Et donc, si on respecte ces deux conditions, eh bien, on bénéficie d'une réduction d'impôt qui représente, en fonction de la durée d'engagement de location, qui représente 12, 18 ou 21% du montant de l'opération. Donc ensuite, eh bien, chaque année, on a une réduction d'impôt importante. Voilà, jusqu'à 21%, vous récupérez de votre investissement en fait, Hervé. Est-ce que c'est clair pour vous ce dispositif de Normandie, Hervé? Tout à fait, oui. Vous avez d'autres questions? J'ai déjà un dispositif CELI en route. Oui. Donc ça sort un petit peu. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ce dispositif est éligible dans le cadre d'une SCI? Intéressant, Hervé. Si c'est une SCI ou si c'est un particulier, ça change quelque chose, Charlie Caillou? Alors pour l'instant, on n'a pas encore toutes les modalités sur le dispositif. On attend des décrets, notamment pour savoir quelles sont les villes dans lesquelles on considère que ça nécessite une revitalisation. Donc on attend encore des décrets. Il faudra observer dans les mois qui viennent, peut-être les semaines qui viennent, ce que prévoient les modalités plus
pratique. Ce dispositif, c'est un petit peu une réponse à ce qui s'est passé à Marseille et l'effondrement des immeubles insalubres, Charlie? Oui, sans doute. Oui, sans doute, bien sûr. Hervé, en tout cas, merci pour vos questions très intéressantes. On vous souhaite bonne chance pour votre projet. Merci. Et on vous dit à bientôt sur France Bleu Paris quand vous voulez. Bonne journée. Au revoir Hervé. Venez nous rejoindre vous aussi, vous avez une question, que vous soyez locataire, propriétaire, on vous attend. 01 42 30 10 10. On peut parler évidemment des charges, des régules de charges. C'est peut-être le moment pour vous, propriétaire, locataire, qui paye quoi. Et en matière d'entretien, si vous avez un souci dans votre appartement, peut-être que votre propriétaire traîne un petit peu des pieds pour faire les réparations nécessaires, prenez les bons conseils de notre juriste Charlie Cailloux. 01 42 30 10 10. Notre invité Charlie Cailloux est juriste sur le site pap.fr. Ils sont basés à Paris dans le 5e arrondissement et vous posez vos questions en matière de logement ce matin. 01 42 30 10 10. Qui paye quoi? Vous avez envie d'acheter, de vendre, de louer? N'hésitez pas. 01 42 30 10 10. On va prendre la question de Marie à Levallois-Perret. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue Marie. Ravie de vous accueillir. Quelle est votre question alors? Alors, en fait, je voudrais savoir si je peux acheter en tant que primo-accédant, sachant que j'ai déjà acheté un appartement, mais qu'il est en location. Donc, est-ce que si je rachète, je peux être considérée comme primo-accédant ou pas? Ça, c'est une question très intéressante, Marie. Qu'est-ce que ça veut dire en immobilier, primo-accédant, exactement, Charlie Cailloux? Là, pour Marie, effectivement, elle peut bénéficier du prêt à taux zéro puisque ce sera la première acquisition de sa résidence principale. Elle a fait un investissement locatif. Marie pourrait avoir 15 investissements locatifs. Elle serait quand même primo-accédant de sa résidence principale. Dès lors qu'elle n'a jamais été propriétaire de sa résidence principale, effectivement. Donc c'est le cas, hein, Marie. Si j'ai été propriétaire de ma résidence principale. Mais il y a combien de temps? C'est ça la question aussi. Il y a plus de 3 ans, plus de 3, 4, 5 Charlie ans. Cailloux, bonne nouvelle pour Marie alors. Bonne nouvelle puisqu'il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années. Donc dès là, vous êtes, vous entre guillemets, vous pouvez être considéré désormais comme une primo-accédant. C'est intéressant ça. Hein. On redevient primo-accédant même si on a déjà été propriétaire de sa résidence principale, à condition que ce soit il y a plus de 2 ans, ce qui est votre cas, Marie. Donc ça veut dire que vous êtes primo-accédant et j'imagine que cette question était liée au prêt à taux zéro, c'est ça Marie? Oui, c'est ça. Donc après, vous avez répondu tout à l'heure par rapport au neuf, donc c'est 40% et dans l'ancien c'est 20%. Et donc pour en bénéficier, il faut s'adresser à la banque. En fait, c'est toutes les banques, enfin pratiquement toutes les banques proposent le prêt à taux zéro. Alors, lorsque vous sollicitez votre prêt immobilier classique, il faut en parler au banquier, dire que dans votre cas, vous aimeriez bénéficier aussi du prêt à taux zéro, et donc c'est le banquier qui va se charger de monter votre dossier. Mais quand vous dites jusqu'à 40% du bien, Charlie, si Marie achète un appartement magnifique à Paris à 5 millions d'euros, elle n'aura quand même pas 40% de ce bien qui sera financé avec un prêt à taux zéro. Effectivement, il y a un plafond, c'est le calcul est limité à 300 000 euros par bien, et donc c'est le prêt à taux zéro, c'est pas 40% de 2 millions, ce sera 40% de 300 000 euros. Alors je rappelle aussi 40% de 300 000 euros. Oui, absolument. Et donc je rappelle aussi que 40% c'est dans le neuf et dans les zones A bis. Et B1. Donc Paris essentiellement et petite couronne et zones tendues, etc. Absolument. Et ça, dans l'ancien. Ces zones, je peux les voir comment? Parce que tout à l'heure vous avez parlé d'un simulateur de prêt à taux zéro. C'est quoi ce site? Alors c'est le site du ministère du Logement. Vous avez un simulateur sur ce site-là. Avec Google, vous allez retrouver ça facilement. Et donc vous allez pouvoir donner vos informations et savoir si vous avez le droit au prêt à taux zéro et quel montant vous allez pouvoir obtenir. Marie, que de bonnes nouvelles pour vous ce matin sur France Bleu Paris. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il faut, pour pouvoir acheter, il faut minimum 3 mois de fiche de paye, parce que je vais changer de travail, donc. Est-ce que il faut avoir travaillé dans son entreprise pendant au moins 3 mois? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à un banquier. Effectivement, le banquier, il va essayer de savoir si vous avez une situation qui est stable, et des revenus qui sont suffisamment réguliers pour pouvoir vous accorder sans trop de risques un prêt. C'est toujours à l'appréciation du prêteur. Exactement. Donc en général, on regarde les comptes, la bonne tenue des comptes, la régularité des revenus, le type de contrat que vous avez pour savoir si il aura suffisamment confiance dans votre situation pour vous prêter de l'argent. On vous le souhaite en tout cas, Marie. Bon
courage, bonne chance pour ce projet et à bientôt sur France Bleu Paris pour d'autres questions et d'autres réponses. Bonne journée à Levallois-Perret, Marie, et merci d'avoir fait confiance à France Bleu Paris. Merci à vous, Charlie Cailloux, juriste du site pap.fr, et vous êtes basé à Paris dans le 5e arrondissement. À bientôt donc sur France Bleu Paris.